Mes chers amis, aujourd'hui, le 10e jour du mois de Tevet, un jeûne, c'est approprié d'ajouter plus de tzedaka que d'habitude, et par cela, nous allons mériter qu'on ne devra pas continuer à jeûner aujourd'hui. On va fêter. Mais c'est quoi ce jeûne? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la raison? Et aussi, d'une certaine manière, pourquoi est-ce que ce jeûne il est plus sévère que d'autres jeûnes rabbiniques, comme par exemple le jour de jeûne d'Esther, ou le jour de Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia le lendemain de Rosh Hashanah, et même d'une certaine manière de Tisha B'Av. Où est-ce que nous voyons cette sévérité? Halakha nous dit que si un de ces jeûnes tombe un vendredi ou un Shabbat, on ne jeûne pas ces journées. Pour vendredi, pour ne pas rentrer dans le Shabbat affamé. Le Shabbat, il repousse tous les aspects de deuil, donc il n'y a pas de jeûne. Alors on va jeûner plus tôt, plus tard, dépendamment du jeûne. Sauf le jeûne d'aujourd'hui. Même s'il tomberait un vendredi, et c'est déjà arrivé. Un Shabbat, non. Mais disons, si le calendrier sera tel que le jour de Sarah Betevet, le 10e jour de Tevet, sera un jour de Shabbat, on va jeûner ce jour même. La raison, puisque le Passouk de nous dire, Yecheskel, le prophète Yecheskel nous raconte, dans le chapitre 24, Vahi dvar Hashem elai bashana tchi'it bachodesh asiri, Dieu me parlait, 9e année, 10e mois, sort la chodesh, au 10e jour de ce mois. Le 10e mois, c'est le mois de Tevet, en allant de Nissan, Iyar Sivan, etc. Tevet, c'est le 10e mois. Le 10e jour de ce mois, nous dit le prophète que Dieu lui ait prononcé ces paroles. Ben Adam, fils de l'homme, Ktav Lacha, écrit pour toi, et Shem Hayom, le nom de ce jour, et Etzem Hayom Hazeh, aujourd'hui même. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi de Babylonie a assiégé Jérusalem, Etzem Hayom Hazeh, en ce jour même. Donc, la Torah, le prophète donc, nous dit, souligne ce jour même. Que ce jour même, c'est un jour de deuil, un jour de tristesse. Pourquoi? Puisque dans ce jour, Nebuchadnezzar, dans l'année 3336, donc 425 ans avant notre ère, le roi Nebuchadnezzar de Babylonie a assiégé les murs de Jérusalem pendant une période de 30 mois. Finalement, il a pu briser les murs qui protégeaient Jérusalem au point de détruire le Beth Amikdash, brûler le Beth Amikdash, et depuis nous sommes partis en exil. On ne s'est jamais remis entièrement. Même quand on a eu le 10e temple, il n'était pas parfait. Donc depuis ce moment, depuis ce jour, ça a causé une certaine imperfection. Et ça a causé que depuis, nous ne sommes pas parfaits. Le Beth Amikdash détruit. Le 2e Beth Amikdash manquait de certaines choses. Et nous sommes en galoute jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que ça a commencé? Ce jour. Le premier jour est toujours la raison que le reste a suivi. La destruction du Beth Amikdash, tout ça était suite au jour où la ville a été assiégée. Et pour ça, la sévérité. Mais de l'autre côté, il y a un côté positif. Quand une ville est assiégée, qu'est-ce qui se passe? Les habitants s'unifient. Ils s'entraident. Il y a une unification qui automatiquement s'impose au sein de la communauté. Nous savons, la raison de la destruction du temple, particulièrement le 2e temple, était la haine gratuite. Le remède, l'amour gratuit. Eh bien, ce siège autour de la ville nous amène à nous aujourd'hui, pendant qu'on réfléchit, qu'est-ce qui est arrivé à Sarah Betevet? De s'améliorer dans l'amour du prochain, de s'améliorer dans
l'idée de savoir que l'égoïsme est... On peut pas, avec l'égoïsme, on ne peut pas survivre. C'est en pensant pour le prochain, en agissant pour le prochain, en aidant le prochain. Oui, mes chers amis, en aimant le prochain. Du fond de notre être, pourquoi? Nous sommes dans la même ville. Qu'est-ce que ça veut dire cette ville? Nous sommes assiégés ensemble, puisque nous sommes ensemble, nous sommes unifiés. Qu'est-ce qui nous unifie? Nous avons le même Père. Nous avons une âme. Donc c'est par cet aspect positif. Quand nous nous améliorons dans cet amour, Dieu va nous aider. Qu'aujourd'hui, on n'aura pas besoin de jeûner toute la journée, puisque on aura la Goula aujourd'hui même. Et nous allons fêter avec Mashiach dans le 3e Beth Amikdash, le Beth Amikdash parfait et éternel.